Dans un village reculé du Burkina Faso, vivait une jeune fille nommée Awa. Elle était connue pour sa gentillesse et son esprit curieux. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt proche de son village, elle découvrit une clairière mystérieuse entourée de grands arbres anciens. Au centre de cette clairière se trouvait une vieille cabane en bois, recouverte de lianes et de mousse. Intriguée, Awa s'approcha de la cabane et remarqua des symboles étranges gravés sur la porte. Elle hésita un moment, mais sa curiosité l'emporta. En ouvrant la porte, elle découvrit une pièce remplie de vieux livres et d'objets mystérieux. Parmi ces objets, un livre en particulier attira son attention. Il était couvert de poussière et semblait très ancien. Awa ouvrit le livre et commença à lire. Elle réalisa rapidement qu'il s'agissait d'un grimoire de sorcellerie, contenant des sorts et des incantations. Bien que fascinée, elle ressentit une certaine appréhension. Elle savait que la sorcellerie était un sujet tabou dans son village, souvent associé à des histoires de malédiction et de malheur. Cependant, Awa décida de garder le livre et de l'étudier en secret. Elle espérait y trouver des connaissances qui pourraient aider son village, en particulier pour soigner les maladies et protéger les récoltes. Mais elle ignorait que ce choix allait la plonger dans un monde de mystère et de danger. Awa commença à lire le grimoire chaque soir après avoir terminé ses tâches quotidiennes. Elle apprit rapidement les bases de la sorcellerie, découvrant des sorts simples pour guérir les blessures mineures et purifier l'eau. Elle décida de tester ces nouvelles connaissances en secret, aidant discrètement les villageois lorsqu'ils étaient malades ou blessés. Cependant, Awa savait qu'elle devait être prudente. La sorcellerie était mal vue dans son village, et elle risquait d'être rejetée si quelqu'un découvrait son secret. Elle continua donc à pratiquer en cachette, utilisant ses pouvoirs uniquement lorsque cela était absolument nécessaire. Un jour, une épidémie frappa le village, rendant de nombreux habitants gravement malades. Les remèdes traditionnels ne semblaient pas fonctionner, et les villageois étaient désespérés. Awa savait qu'elle devait agir. Elle consulta le grimoire et trouva un sort complexe qui pourrait guérir les malades. Cependant, ce sort nécessitait des ingrédients rares et une grande concentration. Déterminée à aider son village, Awa se rendit dans la forêt pour chercher les ingrédients nécessaires. Elle passa des heures à chercher, affrontant les dangers de la forêt et surmontant ses peurs. Finalement, elle réussit à rassembler tout ce dont elle avait besoin et retourna au village. Cette nuit-là, Awa prépara le sort avec soin et le lança en secret. Le lendemain matin, les villageois commencèrent à se sentir mieux. La nouvelle de cette guérison miraculeuse se répandit rapidement, et les habitants du village furent soulagés et reconnaissants. Cependant, Awa savait que son secret était en danger. Elle devait être encore plus prudente à l'avenir. Malgré ces précautions, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Certains villageois se demandaient comment la guérison avait pu se produire si rapidement. Les plus superstitieux commencèrent à suspecter l'intervention de la sorcellerie. Awa sentait la tension monter et savait qu'elle devait être extrêmement vigilante. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Awa rencontra un vieil homme mystérieux. Il se présenta comme un ancien sorcier du village, exilé depuis des années. Il avait entendu parler de la guérison miraculeuse et avait deviné que quelqu'un avait utilisé la magie. Le vieil homme avertit Awa des dangers de la sorcellerie et lui offrit son aide pour maîtriser ses pouvoirs de manière responsable. Awa accepta l'offre du vieil homme et commença à apprendre sous sa tutelle. Il lui enseigna non seulement des sorts plus avancés, mais aussi l'importance de l'éthique et de la sagesse dans l'utilisation de la magie. Awa comprit que la sorcellerie pouvait être une force pour le bien, mais qu'elle devait être utilisée avec prudence et respect. Cependant, les soupçons dans le village ne faisaient que croître. Un groupe de villageois décida de mener une enquête pour découvrir la vérité. Awa savait qu'elle devait trouver un moyen de prouver son innocence tout en continuant à aider son village. Elle se tourna vers le vieil homme pour obtenir des conseils et ensemble, ils élaborèrent un plan pour apaiser les craintes des villageois et révéler la vérité sur la sorcellerie. Awa et le vieil homme mystérieux, désormais son mentor, élaborèrent un plan pour apaiser les craintes des villageois et révéler la vérité sur la sorcellerie. Ils décidèrent d'organiser une réunion publique où Awa pourrait démontrer ses pouvoirs de manière positive et éducative. Le vieil homme lui enseigna un sort spécial qui permettrait de purifier l'eau du village, un problème récurrent qui causait de nombreuses maladies. Le jour de la réunion,
Les villageois se rassemblèrent avec curiosité et méfiance. Awa, avec le soutien de son mentor, expliqua calmement qu'elle avait découvert des connaissances anciennes qui pouvaient aider le village. Elle démontra le sort de purification de l'eau, transformant l'eau trouble en une eau claire et potable devant les yeux ébahis des villageois. Cette démonstration impressionna beaucoup de gens, mais certains restaient sceptiques et craignaient encore la sorcellerie. Awa comprit qu'elle devait faire plus pour gagner leur confiance. Elle proposa de former un groupe de villageois volontaires pour apprendre les bases de la magie bénéfique, sous la supervision du vieil homme. Cela permettrait de démystifier la sorcellerie et de montrer qu'elle pouvait être utilisée pour le bien commun. Les villageois acceptèrent à contre-cœur, et un petit groupe de volontaires commença à suivre les leçons d'Awa et de son mentor. Peu à peu, les craintes commencèrent à s'apaiser, et les villageois virent les bénéfices tangibles de la magie dans leur vie quotidienne. Cependant, Awa savait que le chemin vers l'acceptation totale serait long et qu'elle devait continuer à prouver la valeur de ses connaissances. Avec le temps, les villageois commencèrent à accepter la magie comme une partie intégrante de leur communauté. Les volontaires formés par Awa et son mentor devinrent des leaders respectés, utilisant leurs compétences pour améliorer la vie du village. Les récoltes étaient plus abondantes, les maladies moins fréquentes, et une nouvelle ère de prospérité semblait s'ouvrir. Awa, désormais reconnue comme une sage et une guérisseuse, continua à apprendre et à enseigner. Elle comprit que la véritable puissance de la magie résidait non seulement dans les sorts et les incantations, mais aussi dans la sagesse et la compassion avec lesquelles elle était utilisée. Elle enseigna aux villageois l'importance de l'éthique, de la responsabilité et du respect de la nature. Un jour, le vieil homme, sentant que son temps était venu, confia à Awa son propre grimoire, un livre encore plus ancien et puissant que celui qu'elle avait découvert. Il lui dit que la connaissance devait être partagée et utilisée pour le bien de tous. Awa accepta ce cadeau avec gratitude et promit de continuer à utiliser ses pouvoirs pour aider son village et au-delà. Ainsi, Awa devint une légende dans son village, une figure de sagesse et de bienveillance. Son histoire montra que la sorcellerie, lorsqu'elle était utilisée avec sagesse et compassion, pouvait être une force puissante pour le bien. Les villageois apprirent à ne plus craindre l'inconnu, mais à l'embrasser avec un esprit ouvert et un cœur généreux. J'espère que cette histoire vous plaît et qu'elle transmet les leçons de vie que vous souhaitiez. Si vous avez besoin d'autres parties ou d'une autre histoire, n'hésitez pas à me le faire savoir.